représente Yannick Robert pour Horticité. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur la fermeture d'un jardin. Comme vous pouvez voir ici aujourd'hui, on s'est fait prendre par la neige les derniers jours. Et on va quand même pouvoir vous montrer comment faire à l'avenir. Donc, le moment à lequel on veut faire la fermeture du jardin, en fait, c'est n'importe quand à partir de la mi-octobre habituellement. Une fois que les feuilles commencent à mourir, tout commence à être sec, ça ne sert plus vraiment grand-chose de garder ça là. Sinon, dans les années plus froides, on peut aussi faire ça dès les premiers gels. On peut commencer à rapailler et fermer le jardin. Donc, ce qu'on cherche à faire, comme par exemple ici, on a un potager en bac. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est enlever les végétaux. Pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas sur place? Simplement parce que le sol qu'il y a dans les bacs ici va geler d'un côté à l'autre. Toute la vie qu'il y a dedans va mourir. Donc, tout ce qui est bactéries, champignons risque de ne pas survivre à l'hiver. Donc, si on laisse la matière organique là, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'elle va juste s'accumuler. Elle va avoir de la misère à se dégrader. Puis par la suite, ce qu'on va mettre par-dessus, il va avoir de la misère à pousser pour diverses raisons. Donc, entre autres, il va y avoir encore beaucoup de résidus. Mais aussi, lorsque le sol va commencer à se recoloniser par des bactéries au printemps suivant, il va y avoir un déséquilibre au niveau des bactéries. Il va y avoir des bactéries qui vont plus être là pour décomposer la matière organique, donc tout ce qui est vert, versus les bactéries qu'on veut qui favorisent en fond la croissance des plantes par l'assimilation des différents minéraux. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. On aurait besoin d'un sac qu'on n'a pas présentement. Par la suite, on prend les végétaux, on tire dessus. Dans mon cas ici, le sol est gelé, donc les racines ne sont pas venues avec, ça a vraiment cassé au collet. On peut continuer comme ça. Donc, c'est vraiment juste de tirer, d'enlever la matière organique. Et une fois que tout est enlevé par la suite, on prend ça, on peut mettre ça au compost. La ville de Gatineau offre le compostage, donc c'est possible de juste mettre ça dans des gros sacs bruns puis avoir la collecte hebdomadaire. Ou sinon, c'est possible aussi par la suite de faire des tas de compost à la maison. Pour ça, peut-être vous informer un petit peu plus pour garder les bons ratios entre matière organique et azote. Ça peut être une autre vidéo qu'on peut vous présenter une prochaine fois. Donc, une fois qu'on fait le tour, on enlève donc dans les bacs. Moi, j'enlève absolument tous les végétaux. Comme que je disais tantôt, donc pour éviter l'accumulation de matière organique. Printemps suivant, par exemple, ce qui va être important, c'est d'apporter du compost dedans. Parce que tout le vert que vous voyez, en fait, ça, c'est des nutriments en fait qu'on enlève du sol. Donc, on vient appauvrir le sol par cette opération-là. Comment est-ce qu'on vient le réenrichir, si on veut, par l'apport de compost. Et le compost, une autre chose qui est vraiment favorable avec ça, tantôt je vous parlais que le gel va venir tuer les bonnes bactéries qu'il y a dans notre sol. Le compost, il est déjà inoculé par plein de bonnes bactéries, si on veut. Donc, en venant racheter du compost dans notre sol, dans les bacs, on vient réinoculer notre bac et on vient s'assurer qu'il y a des bonnes bactéries qui vont être dans notre sol. Ça va pouvoir continuer à faire le cycle ainsi. Merci.